Bonjour, mon nom est Gaston Rioux, coordonnateur à la santé ovine du CEPOC. En situation d'élevage, chaque éleveur aura à constituer une pharmacie de base. Parce que le vétérinaire ne peut pas être présent à chaque animal malade à traiter ou tout simplement aussi pour appliquer les traitements préventifs de base comme les injections de vitamine AD ou de vitamine E sélénium. On verra dans cette capsule les mesures à prendre pour constituer la pharmacie de base, ainsi que les principaux médicaments et le matériel qu'elle doit contenir. De plus, nous parlerons également de l'utilité que peut avoir la constitution d'une trousse d'agnelage. Il y a des éléments importants à connaître pour la gestion de la pharmacie. Première chose, le contenu de la pharmacie doit être adapté à la réalité de l'élevage quant à sa taille, au type de production et aux conditions qui y sévissent. Il faut que chaque éleveur ait une bonne connaissance des produits utilisés quant à leur dosage, le site d'injection, la durée du traitement, les méthodes de conservation et bien entendu les périodes de retrait. La tenue de registre est aussi très importante. On doit être en mesure de noter quel animal a été traité, combien de temps et avec quel produit. Notez aussi si le traitement a été efficace ou non, et si les périodes de retrait pour la viande et le lait ont été respectées en lien avec le traitement effectué. Il appartient à l'éleveur d'utiliser l'outil qui lui convient. Que ce soit papier, logiciel, marque sur l'animal, c'est important que ces données-là soient bien comprises et bien notées pour le suivi de l'utilisation des médicaments. Dans la pharmacie de base, vous aurez besoin d'une certaine quantité de matériel, des médicaments qui n'ont pas besoin de prescription et des médicaments sous prescription. Je vais vous en faire une énumération ici avec le rôle que chaque produit peut avoir dans votre pharmacie. Tout ça aussi fait partie de la fiche La pharmacie de base qui est disponible sur le site du CEPOC. Donc, ça nous prend des gants d'examen et des gants de fouille pour l'assistance à l'agnelage, entre autres, un savon antiseptique pour le lavage du pis et de la vulve, un thermomètre pour vraiment connaître l'état si l'animal est fiévreux ou non, un lubrifiant pour les agnelages, un pessaire pour les prolapses vaginaux, du fil ombilical et une aiguille aussi pour également les prolapses vaginaux, des aiguilles à usage unique, des seringues aussi de 1 ml, 3 ml, 5 ml et 10 ml, un tube à gaver, un contenant pour le gavage ainsi que des biberons pour le soin de vos nouveau-nés, un aérosol antiseptique, un désinfectant pour les nombrils, ce qui peut être soit de l'iode dilué à 4% ou de la chlorhexidine diluée à 0,5% avec de l'alcool, une pince élastique pour les codectomies ainsi que des élastiques, du désinfectant aussi pour la bergerie et un savon nettoyant pour assurer un bon lavage et une bonne désinfection de votre bergerie une fois par année. Des masques aussi pour toute intervention en période d'agnelage ou pour les personnes susceptibles à certaines zoonoses. Les produits qui ne nécessitent pas de prescription, on parle d'antigaz pour traiter et prévenir les ballonnements, du colostrum en poudre pour le soin des nouveau-nés, du glycol, du dextrose pour le traitement des toxémies de gestation, des électrolytes pour les agneaux dans les cas de diarrhée pour éviter leur déshydratation, du kaolin et ou de la pectine pour les problèmes de diarrhée pour prévenir l'irritation des intestins, un liquide désinfectant pour les plaies. Maintenant, nous passons du côté des médicaments qui nécessitent une prescription. Et ça vous prend idéalement un antibiotique à action courte. On parle ici exemple d'une tétracycline LP. Ça vous prend aussi un antibiotique à action prolongée. On peut parler ici de tétracycline LA ou longue action.
Ça vous prend aussi des anti-inflammatoires, nécessairement. Ça, vous pourrez en discuter avec votre médecin vétérinaire qui pourra vous prescrire le bon produit adapté à votre ferme, tout simplement pour enlever ou diminuer la douleur sur les animaux ou des états d'inflammation importants. Un antibiotique à large spectre pour les cas d'infections sévères, telles que les pneumonies sévères. Là aussi, il sera le rôle de votre médecin vétérinaire de pouvoir vous prescrire le bon produit. Les vitamines sélénium, les vitamines AD, des vitamines du B-complexe. Possiblement, ça vous prendra aussi l'oxytocine pour favoriser l'éjection du lait et parfois en utilisation pour aider aux contractions utérines. Potentiellement des vermifuges si jamais vos brebis font du pâturage ou un traitement pour les parasites externes. Et également des vaccins. On parle ici des vaccins contre le tétanos, l'entérotoxémie, la lymphadénite caséeuse ou toute autre condition qui sont présentes dans votre élevage, mais dont les vaccins sont disponibles ici au Québec. L'entreposage des médicaments doit être fait aussi d'une façon adéquate. Il y a des médicaments qui doivent être gardés à des températures qui nécessitent l'utilisation d'un réfrigérateur, tels les vaccins. À ce titre, les vaccins, on pourrait ajouter qu'il est fort important de bien respecter les recommandations du fabricant pour l'entreposage, les dosages requis et respecter les périodes de rappel pour être certain que notre calendrier de vaccination soit fait de façon adéquate et que les vaccins produisent la quantité d'anticorps suffisante pour bien réagir contre les maladies. On peut aussi conserver les médicaments à l'abri de la lumière dans une température constante, comme ici avec une armoire. Un autre conseil qui est important de noter, il faut changer d'aiguille entre chaque animal pour éviter de transmettre certaines maladies d'un animal à l'autre. On peut penser ici au Médivisna. Les aiguilles usagées aussi doivent être jetées dans un contenant destiné à cet effet pour que la récupération de ces aiguilles usagées-là soit faite de façon adéquate, telles aussi les seringues qui sont usagées et inutilisables. Dans la conduite normale d'un troupeau, et particulièrement durant les périodes d'agnolage, il est recommandé de vous constituer une trousse d'agnolage. Cette trousse peut être contenue dans un coffre, dans une armoire ou sur un chariot comme on voit ici. L'important, c'est d'avoir tout le matériel et les médicaments nécessaires pour assurer le soin aux brebis tout près de l'agnolage et le soin aux nouveau-nés, particulièrement dans les premiers 24 heures de leur vie. Il y a beaucoup de matériel qui est contenu dans la trousse d'agnolage qui se retrouve déjà dans la pharmacie de base, mais on peut ajouter certains éléments comme la balance pour les agneaux, comme la seringue et le tube agavé pour administrer le colostrum, comme la teinture d'iode pour la désinfection des nombris ou la chlorhexidine, un crayon marqueur pour indiquer les agneaux qui auront reçu des traitements. On peut aussi ajouter du calcium pour les brebis pour prévenir les hypocalcémies, la vitamine AD ou du sélénium. Bref, la plupart des produits qu'il vous faut pour les premières heures de vie, les premiers jours de vie de vos agneaux. D'ailleurs, tous ces éléments se retrouvent dans la fiche « Trousse d'agnolage » qui est disponible sur le site du CEPOC. En conclusion, il appartient à l'éleveur de constituer avec son médecin vétérinaire une pharmacie de base et de revoir au moins une fois par année le contenu de celle-ci pour, entre autres, disposer des médicaments périmés, vérifier l'utilité de chaque produit pour l'élevage, établir des plans de traitement pour une utilisation judicieuse des médicaments qui sont contenus dans la pharmacie.